Alors vous voyez la fumée là-bas? Eh bien cette fumée, c'est la saucisse. C'est un fumoir de saucisse de Morteau. Voilà comment vous avez là un fumoir de saucisse de Morteau. Miam miam. Et bonjour à tous, et je dirais même bonsoir parce qu'il est tard. Cette deuxième journée pour moi à Morteau a été une journée quand même assez éprouvante. Il faut savoir que Morteau est quand même une ville assez importante où il y a beaucoup de passages, beaucoup de monde. Du côté où j'ai été vers l'extérieur, côté du chalet pour la charcuterie, les spécialités régionales, ça a été, là j'avais un bon trottoir bien aménagé, j'ai eu un bon 600 mètres aller et 600 mètres au retour, mais ça a été. Par contre, j'ai voulu aller voir un petit peu dans l'intérieur de la ville. Et là, par contre, en fauteuil, sachez que c'est pas vraiment praticable. C'est extrêmement difficile. Il n'y a pas d'aménagement. Les trottoirs sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Bref, je suis rentrée épuisée. Alors, vous avez donc, je suis en train de préparer la deuxième partie de cette vidéo sur Morteau. Évidemment, on va parler quoi? On va parler de saucisse. Eh oui, je vous en dis plein de choses de cette saucisse, enfin plein de choses, surtout comment vous la procurez. Et bien évidemment, dès que je retrouve Gina et Francis, ils auront droit à la dégustation de la saucisse de Morteau. Eh bien écoutez, je vous laisse regarder cette vidéo, cette deuxième partie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bonne vidéo. Ciao. Alors je suis au bord d'une route, mais avec un trottoir large de au moins 3,50 m et j'ai pu atteindre assez facilement ce que je vous ai montré en photo et en vidéo sur la promenade au bord du Doubs. Alors j'ai en face de moi les cheminées de la saucisse de Morteau. On y va? Regardez. Regardez-moi ça. Alors désolé, il y a des voitures. Hein. Ils sont en train de fumer la saucisse. Alors je vais voir si j'ai le droit de filmer, ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Apparemment, ils auraient une boutique. J'aimerais bien que le vent tourne la fumée vers moi. Pas grave, j'aurai la douche ce soir. Regardez-moi ça. Alors j'arrive devant le chalet Jacquet, saucisse de Morteau. Regardez-moi ces belles fleurs, si c'est joli. Alors est-ce ouvert? Non stop. Bah c'est pour moi ça. Les saucisses. Alors, quelle est la spécialité de cette saucisse? C'est avec du cochon, je suppose? Porc, d'accord. Alors, nous avons de la à cuire et de la déjà cuite. Déjà cuite, c'est celle-là. Donc, on peut la manger froide, comme ça, en apéro, ça doit être sympa. D'accord. Celle qui est sous vide, là, il faut la cuire. Ouais. Une demi-heure, 35 minutes, dans un bouillon ou dans l'eau. Dans l'eau, ouais, sans l'appliquer, frémissante, une demi-heure, 35 minutes. Au mieux qu'elle soit à peine plus cuite, laisser une bonne demi-heure, que laisser 20 minutes et qu'elle soit encore plus à l'intérieur. D'accord, très bien, ok. Eh bien écoutez les enfants, regardez-moi toutes ces saucisses. Il y a l'embarras du choix, donc je vais vous laisser et je vous retrouve tout à l'heure parce que moi je vais faire mon choix. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai craqué. Tant pis, c'est pas grave. Je ne pouvais pas repartir de Morteau sans avoir pris ma saucisse. Enfin, pour le coup, mes saucisses. Je vous montre ça, rentrez au camping-car. La bonne nouvelle pour vous, c'est que je vais vous communiquer aussi l'adresse de ce chalet.
Je sais qu'il y a un autre boucher dans la commune, mais il est fermé le lundi, donc tant pis pour lui. Évidemment, c'est le pays aussi du comté et de la cancoyote. Donc je vous montre ça, parce que là il y a trop de bruit. Je vous montre ça arrivé au camping-car et je vous explique tout. À de suite. Ouf, je suis rentrée. Alors, effectivement, j'ai craqué. J'ai craqué, mais ça valait le coup parce que là, j'ai du vrai produit de la région. Par chez nous, dans le sud-ouest, dans les grandes surfaces, on arrive à trouver de la saucisse de morteau. Moi, je sais que dans les Landes, j'ai un gros boucher qui se la fait venir. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je me suis fait plaisir, là. Mais pas que pour moi. Je vous montre. Alors, voilà. Il y a toutes ces saucisses de morteau. Le reste, je vous montre après. Alors, ici, ce sont des saucisses cuites, des petites. Ils vous les mettent sous vide quasiment en suivant, hein, au dernier moment. Alors ça, c'est des petites saucisses cuites que l'on peut manger froides ou à réchauffer. Enfin, celles-là, on peut les manger froides. Celle-ci, c'est pareil. Elle peut être mangée froide, elle est cuite. Elle peut être mangée froide ou à réchauffer. Voilà, saucisse de morteau, donc c'est avec du porc, hein, vous avez entendu. Ici, j'ai des saucisses à cuire, ceux-là. Des saucisses à cuire. Je les ai toutes prises nature. Vous en avez au cumin, vous en avez au comté, vous en avez, bon, plein de différentes. Moi, j'ai préféré prendre le produit nature. Et ici, j'ai le label rouge, la meilleure. Voilà, c'est le label rouge, c'est la nature, à cuire également. Alors, comment ça se passe ? Alors, le commerçant vous laisse un petit papier, pour ceux qui ne savent pas, un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière. Elle se congèle très facilement. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ma petite maman, celle-là, elle est pour nous. Je vais pouvoir la garder congelée jusqu'à 2 ans. Attention de ne pas piquer, sinon le goût particulier part en fumée. C'est de la saucisse fumée. Effectivement, la saucisse de morteau ne se pique pas. Mais pour que la saucisse soit bien cuite, n'arrêtez pas à 25 minutes. Il faut laisser mijoter à l'eau frémissante pendant au moins 30 minutes. Si vous êtes à 35 minutes, c'est pas grave. Il vaut mieux ça que pas assez. Voilà pour la saucisse de morteau. Et moi, je crois que j'en connais 2 qui vont se régaler. Alors, comme on peut la congeler, je vais en congeler un peu. Ça nous durera plus longtemps. Ici, j'ai quoi? Je viens à la suite après. Dans la région, il y a aussi la cancoyote. J'en ai pris une nature et j'en ai pris une au vin de Jura. Ça, c'est pour avec mes marcheurs. Voilà, c'est la vraie cancoyote d'ici. Voilà. Alors, celle-ci, vous voyez que ça se conserve jusqu'au mois d'août. On n'est que début juin. Et celle-ci, jusqu'au 13. Voilà, donc on commencera par la nature. Maintenant, la bonne nouvelle. Donc, il n'y a pas de placement de produit. Hein, je le dis tout de suite sur YouTube, il n'y a pas de placement de produit. Ah. Ils font par correspondance. Vous pouvez aller sur la boutique, sur Internet ou leur téléphoner directement et ils vous envoient le colis chez vous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Au lieu d'acheter de l'industriel, pas forcément adéquate ou de la région, eh bien, faites-vous venir le produit si vous ne pouvez pas venir ici à Morteau. Alors ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle, parce que j'adore la saucisse de morteau. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'on pouvait la congeler, qu'elle se congèle très bien. Il m'a dit le gars, jusqu'à 2 ans. Bon, si vous la congelez quelques mois, c'est déjà bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma maman, elle va pouvoir goûter la saucisse de morteau, parce que ma maman, c'est une maman gourmande. Elle aime les bonnes choses. La cancoyote, non, elle ne tiendra pas jusqu'à ce que je rentre et on va la manger. Allez, je vous fais de gros bisous. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Ciao!